Mais tu es devenue complètement folle. Comment as-tu pu aller voir Louis à son cabinet? Je suis allée lever le voile sur tous les mensonges que tu as inventés ces dernières années, Mariana. Je ne comprends pas. Je suis allée lui dire la vérité que tu lui cachais. De quoi est-ce que tu parles? Malgré le fait que ce soit un voyou, je ne peux quand même pas te laisser mentir à mon terreau de cette façon. Comment as-tu pu lui dire que la fille d'Amélia n'existe pas? Et pire encore, que la petite Amélia avait avorté? Comment as-tu su que je lui avais dit ça? Ah, ça n'a aucune importance, Mariana. Tu viens juste de l'avouer. Pourquoi tu fais ça? Tu connais mon père, Blanca. Ce que je veux, c'est éviter les problèmes. Si cette fille apparaît, eh bien papa va savoir que c'est la fille de Luis Montero. Et alors? Hein? Comment ça, et alors, Blanca? C'est irresponsable. Tu imagines le scandale que ça pourrait faire? Ah, donc le scandale t'importe plus que de mentir à ton Non, père? non, tu interprètes mal les choses. Non, ma préoccupation, c'est que la santé de mon papa est très fragile en ce moment et que cette nouvelle, on pourrait le tuer. Ah, parce que maintenant tu te prends pour un docteur. Cette fille va réapparaître. Ça ne saurait tarder. Et ça, ni toi ni moi ne pouvons l'éviter. Et quand ça arrivera, cette fille va non seulement apprendre qu'elle est la fille de Luis Montero, mais également que c'est l'héritière de toute la fortune de Monsieur Fernando. Monsieur Fernando Altamirano? Oui, c'est ça, Monsieur Fernando. Ma fille, je ne veux plus que tu revoies cet homme. Mais pourquoi, papa? Comment ça tu veux pas que je le revoie si même sa fille a été sympa avec moi? Elle m'a dit que même si Carlos n'était pas chez lui, que je pouvais venir le voir quand même quand je voudrais. Non, Fernanda, s'il te plaît, tu dois me promettre que tu ne retourneras plus jamais là-bas. Promets-le-moi, s'il te plaît. Ah, papa, détends-toi, ne te mets pas dans cet état. Je sais que je t'ai dit que cet homme était très cool, mais c'est un petit vieux, c'est quand même pas mon genre, tu sais. Non, s'il te plaît, Fernanda, ne joue pas avec ces choses-là. Mon amour, promets-moi que tu ne le reverras pas. Allez, promets-le-moi. Papa, mais pourquoi tu veux pas que... Amélia, Vous êtes certainement en train de conspirer derrière je mon parle dos. à ma fille, s'il te plaît, Amélia. Pourquoi tu fais ça, Pedro? Tu es un lâche et tu retournes ma fille contre moi. Non, c'est pas vrai Mais ça, qu'est-ce maman. qui t'arrive, Amélia? Il m'arrive simplement que j'en ai marre de toujours passer pour la méchante. Je vous imagine très bien. Donc, ma mère m'a mise à la porte. Non, ma mère est une femme amère qui ne me comprend pas. Amélia, c'est bon, arrête. Dis-moi ce qui te manque pour être heureuse. Tu as déjà tout. Tu as un nouveau travail qui te plaît, tu as une fille qui t'aime, tu m'as moi. Mais justement, c'est exactement ça le problème, Pedro. Que je t'ai toi, tu m'énerves, je ne te supporte plus. Chaque jour est plus difficile que le précédent. Ils vont se séparer. Je suis sûre qu'ils vont divorcer parce que... Maman n'aime plus papa. Amélia. Évidemment que je ne t'aime pas, Pedro. J'ai beau essayer de le cacher, je ne peux pas. T'en as pas marre de me faire du mal, Et non? toi, t'en as pas marre de toujours entendre la même chose? Je ne t'aime pas, je t'ai jamais aimé. Tu n'es pas l'homme que j'imaginais à mes côtés et tu ne le seras jamais. Tu n'es qu'un jardinier minable. Oui, peut-être, mais le jardinier t'a soutenu quand tout le monde t'a laissé tomber. Mais tu ne te rends pas compte. Ta présence me pèse, la douleur de ne pas pouvoir te chérir me pèse. La vie me pèse, Pedro. Cette vie que je n'ai jamais voulu. Elle me pèse tellement, si tu savais. Ça n'a aucun sens que tu continues à essayer de séduire Fernanda. C'est sérieux entre nous. Bien sûr, aussi sérieux que ta relation avec Isabella. C'est fini avec elle pour ton information. Quoi? Oui, on a rompu. Fernanda est comme une tornade. Je sais pas, elle me rend complètement heureux. Fernanda, ma fille. Ma petite. Regarde, je t'amène un atoll de riz comme tu les aimes. C'est moi qui te l'ai préparé. Vous allez divorcer, pas vrai, papa? Toi et maman, vous allez divorcer? Ma petite.
Mon amour, tu sais que j'aime ta mère, malgré son caractère, et crois-moi, tu peux me faire confiance, je me battrai toujours pour sauver notre mariage. Papa, un mariage, c'est deux personnes. Et les deux doivent se battre. Et quand je vous vois, c'est pas ce qui se passe. Papa, je veux pas que vous vous sépariez. Je veux pas devoir choisir avec qui vivre. Ça va aller, ma petite. Pardonne-moi, ok? Pardonne-moi, pourquoi? Oui, parce que tout ce qui se passe ici est de ma faute, oui. Parce que j'ai invité Carlos sans prévenir ta mère. Donc, maintenant, toi, tu dois penser qu'on va divorcer, c'est ça? Papa, non, je le pense pas à cause de ce qui s'est passé, mais à cause de tout le reste. Je vois que vous vous éloignez de jour en jour. Et ça se voit de plus en plus que maman ne te supporte pas. Écoute, ma petite fille. Écoute, sois tranquille, d'accord? Tout va bien se passer, mon amour. Ce qui se passe n'est pas aussi grave que ça en a l'air, tu sais. Ta mère a raison de toute façon. J'aurais dû lui demander avant d'inviter Carlos. Ah oui, mais quand même, j'aurais jamais cru que ça la dérangerait autant. T'inquiète pas pour ça. Mais pourquoi tu m'as pas dit que Carlos venait? Je te l'ai pas dit parce que je voulais te faire une surprise. Tu sais que Carlos et moi, on a bien discuté. Et la vérité, c'est que ça m'a l'air d'être un garçon très bien. Oui. Il m'a dit qu'il tient beaucoup à toi et qu'il n'aime pas que vous vous voyiez en dehors de la maison. Vraiment, il t'a dit ça? Oui. C'est aussi pour ça qu'il voulait venir, parce qu'il voulait demander la permission à ta mère, tu vois. Maman n'acceptera jamais, pas vrai? Pour être honnête, parfois je pense que maman me déteste vraiment. Et ça me fait très mal. Ça me blesse que ma propre mère ne m'aime pas. Comment c'est possible? Allez, mon amour, viens ici, ma petite. Ça va aller. Bien sûr que je l'aime. C'est ma fille. Et je l'aime encore plus parce qu'elle est de Luis. Mais Pedro a raison. Je suis jalouse. Ça me fait mal de voir que ce Carlos, qui semble être un homme sincère, l'aime et soit disposé à tout faire pour elle. Pourquoi moi je n'ai pas pu avoir la vie qu'elle a? Pourquoi je n'ai pas pu avoir l'amour du seul homme que j'ai jamais aimé? Pourquoi a-t-elle eu cette chance et pas moi? Ah, ma petite. Je pensais que quand ta mère parlerait avec Carlos, elle verrait ses bonnes intentions et changerait d'attitude. Tu sais, avec maman, on ne sait jamais. Quelle humiliation elle m'a fait subir. Elle a exagéré. Oui, mon amour, oui, je le sais. Mais j'insiste. Si maman m'aimait, elle me traiterait pas comme ça. Mais pourquoi? Je comprends pas pourquoi elle ne m'aime pas. Non, mon amour, ne dis pas ça. Bien sûr qu'elle t'aime. C'est qu'elle a un caractère démoniaque, mais... Mon amour, bien sûr qu'elle t'aime. Peut-être qu'elle veut aussi te protéger, tu comprends? Mais me protéger de quoi? Eh bien, de Carlos, peut-être qu'elle pense qu'il te fera souffrir, qu'il te fera du mal. Non, papa. Je suis sûre que maman ne m'aime pas, sinon... Elle ne me traiterait pas comme ça. Écoute, si tu l'avais pas empêchée, elle aurait continué à me frapper. Oui. Mais je vais te dire une chose. La vérité, c'est que jusqu'à aujourd'hui, j'ai été obéissante. J'ai jamais rien fait sans demander la permission. Oui, ma fille, c'est la vérité. Mais c'est fini, ça. C'est fini. Parce que si elle veut pas réaliser que je suis plus une petite fille, que je suis déjà une femme, eh bien c'est tant pis pour elle. Parce que, papa, j'ai pas l'intention de la laisser prendre mon bonheur. C'est pas juste. Non. Et Mon papa, amour. je respecte ce que tu m'as dit par rapport au patient de Carlos. Mais moi, j'aimerais bien continuer à le voir. Écoute, si toi tu le connaissais, tu te rendrais compte que c'est un monsieur très bien, très gentil, et en plus, il se sent tellement seul. Fernanda, mon amour, mais... Encore mieux. Écoute, qu'est-ce que tu dirais si la prochaine fois que j'y vais, je t'emmène avec moi? Je demande à Carlos et on y va ensemble. Comme ça, tu le rencontres et tu verras que c'est un homme très bien. C'est quelqu'un de bien, papa. D'accord? Je t'aime très fort, papa. Moi aussi, mon amour. Allez, serre-moi dans tes bras. Fernanda s'est enfin calmée. Tant mieux. Mais je sais bien que tout ça est de ta faute. Oui, je sais ce que tu vas dire.
Tu vas dire que c'est de ma faute parce que je suis trop gentil avec elle. Mais je ne veux pas parler de Fernanda, je veux qu'on parle de nous. Pourquoi tu insistes, Pedro? Il n'y a pas de nous. Pourquoi tu ne le comprends pas? Justement, j'ai invité l'avocat à la maison ce soir. Parce que je veux qu'on parle de notre divorce. Tu veux dire que le garçon qui était là tout à l'heure, c'est ton avocat? Oui. Oui, c'est le filleul de José. Je l'ai fait venir à la maison parce que je voulais te le présenter. Pour que tu te rendes compte que je veux que tout se fasse d'un commun accord. Bon, eh bien, je suis contente. Ça signifie que c'est pas la guerre entre nous. Non, non, Amélia. Au contraire. Je veux que notre divorce se fasse en bons termes. Ah, mais ça, c'est... à une seule condition. Laquelle? Je veux que tu me promettes que jamais, jamais tu ne diras à Fernanda que je ne suis pas son père. Bien, Pedro, si ce n'est que ça, je te jure que non. Je ne ferai jamais quelque chose qui puisse te séparer d'elle. Crois-moi, je sais à quel point elle t'aime. Et ce qu'elle représente pour toi. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec ta façon de l'éduquer, je sais aussi reconnaître que tu es un bon père. La vérité, c'est que tu l'as toujours été, depuis le moment où tu as accepté une responsabilité qui n'était pas la tienne. Amélia, je l'ai fait parce que je t'aimais. Et je t'aime toujours. Ah, Pedro, je t'en prie, arrête ça. Je sais que c'est difficile de parler de divorce, mais à un moment ou à un autre, tu devras comprendre que c'est mieux pour nous deux. Je ne veux pas lui dire que Fernanda a rencontré son grand-père. Ça lui donnerait les armes pour me retirer ma fille. Bon alors écoute, tu me montres qui c'est et tu me laisses seule avec elle. Oui, ne t'inquiète surtout pas. Hé, regarde. Quoi? Quelle chance. Elle est là-bas, c'est Camilla. Bon, je te laisse, Bon. tu me raconteras Oui. après. Ce n'est pas elle que j'ai vue chez Carlos, c'est sûr. Ah, tu es Camilla, pas vrai? Oui, tu me rends mon bras, merci. Calme-toi. Tu es l'arnaqueuse qui veut voler son argent à Maître Montero à cause d'un accident insignifiant, c'est ça? Voyons voir. Premièrement, je ne te permets pas de me parler sur ce ton. Parce que je ne sais même pas qui tu es. Ah non? Et deuxièmement, je ne suis pas celle que tu crois. Celle de l'accident s'appelle Fernanda Pérez. Papa, Oui? la vérité, c'est que je veux pas que maman sache que Carlos est le fils de Madame Marissa. Parce que elle a beau être la patronne, je pense pas que ce soit une bonne idée. Écoute, ma fille, je ne sais pas, mais peut-être que ta mère changera d'attitude quand elle le verra. Que ton copain est riche, bien éduqué, de bonne famille, et qu'en plus il est le fils de sa nouvelle chef. Peut-être. Je sais que tu penses comme ça, toi, mais c'est justement ça dont j'ai peur. Que quand maman apprendra que cette femme est la mère de Carlos, elle aille l'insulter, donc vaut mieux se taire. Il faut que je parte à la banque. J'espère que tu n'auras pas encore l'idée d'inviter quelqu'un. Ah, mais tu ne manges pas? Non, je n'ai pas le temps. À tout à l'heure, maman. Passe une bonne journée. Passe une bonne journée, Amélia. Voilà. Et tu continues à penser qu'elle m'aime. Chaque jour qui passe, on s'entend moins bien. Ma pauvre. Alors comme ça, elle s'appelle Fernanda. Oui, comme je te l'ai dit, Fernanda Pérez. Bon, cette discussion est terminée. Salut. Super. Madame, Oui, bonjour. bonjour. Vous venez de parler de Fernanda? Oui, vous savez où je peux la trouver? Je dois parler de quelque chose de grave avec elle. Si vous voulez bien me dire de quoi il s'agit. C'est quelque chose qui ne regarde que nous. Mais ne vous en faites pas, je reviendrai la voir. Merci. Madame, dites-moi au moins votre nom pour que je prévienne Fernanda. Isabella. Isabella de Léon. Et je fais honneur à mon nom. Je suis une vraie lionne quand on me cherche, d'accord?
Aujourd'hui, tu t'es réveillé avec un grand appétit. Oh oui. Quel dommage, parce que ce que j'ai à te dire va peut-être te gâcher le petit déjeuner. Ah, Rosita, qu'est-ce qu'il y a? Hier soir, Monsieur Louis était furieux. Et il a dit à ta mère qu'il ne permettra pas que tu ramènes Fernanda à la maison. Et qui est-il pour permettre ou interdire ce qui se fait chez moi? La maison que m'a léguée mon père, il se prend pour qui? Écoute, il l'a aussi menacé en lui disant que si tu continuais ton amourette avec Fernanda, tu devrais quitter la maison. Carlos, s'il te plaît. Oh, mon Dieu. Oh, monsieur Fernando! Mais quelle bonne surprise! Ça faisait très longtemps que vous ne vous étiez pas levé si tôt. Je vais vous servir un bon café, vous en voulez? Oui. Vous voulez que je vous serve le petit déjeuner? Oui, oui, Blanca, mais je veux parler à Carlos. À Carlos? Vous ne vous sentez pas bien? Pourtant, vous n'en avez pas l'air. Je me sens mieux que jamais. Ah bon? Plus heureux que jamais. Ah oui? Parce que Carlos a retrouvé ma petite fille. Comment ça, monsieur Fernando? Maintenant, je comprends tout. La ressemblance entre la copine de Carlos et Amelia a une très bonne raison d'être. Cette fille est la fille d'Amelia. Fernanda est ma petite fille, Blanca. Ma petite fille, Hein? Tu te prends pour qui, imbécile? Je ne me prends pour rien du tout. Je suis l'homme de la maison, le mari de Marissa, et c'est donc moi qui prends toutes les décisions. Tu crois ça? Tu m'as l'air bien sûr de toi, Louis. Je te préviens que c'est toi. C'est toi qui quitteras cette maison le premier. Tu veux parier? Parce que je peux te dire que ta mère m'aime aveuglément et que jamais elle ne s'opposera à moi. Si tu veux mon avis, tous les sentiments qu'elle te porte se transformeront en haine. Et je suis sûr que tu vas terminer à la rue comme le chien que tu es. Je comprends l'émotion qui est la vôtre, monsieur Fernando. Et bien sûr, je vois la ressemblance entre cette fille et Amelia. Et en plus, elle s'appelle Fernanda. Amelia doit lui avoir donné mon nom. Ah, il y a beaucoup de Fernando et de Fernanda sur Terre. Et donc alors, tu ne penses pas que ce soit elle? Eh bien, ce serait un miracle que ça le soit. Mais vous devriez y aller doucement, monsieur Fernando. Si c'est elle, et qu'elle apprend ce que vous avez fait à Amelia, cette fille va vous haïr, c'est sûr. Et elle aura bien raison. Monsieur Fernando, je vous connais bien. Vous regrettez ce que vous avez fait. Et vous ne pourriez vivre avec la haine de votre petite fille. Ça, c'est bien clair. Je vous suggère de faire les choses calmement, de vous assurer d'abord que cette Fernanda est bien votre petite fille. Et alors là, essayez de vous rapprocher d'elle petit à petit, petit à petit. Petit à petit. Oui, pour que la haine qu'elle pourrait ressentir n'ait aucune raison d'apparaître et puisse se convertir en amour. Et alors seulement, vous pourrez lui dire qui vous êtes. Et en disant ça, tu as parfaitement raison. Je sais. Tu sais. Mais il est possible que ce ne soit pas votre petite fille, n'est-ce pas? Et que la ressemblance avec Amelia ne soit qu'un hasard. Tu sais quoi? Je vais demander à Maître Montero qu'il vérifie. Ah, ce menteur! Ne lui demandez rien. Cet homme est mauvais, monsieur Fernando. J'ai un mauvais pressentiment à son sujet. Ne m'en demandez pas plus. Je vous demande juste de me faire confiance. Cet homme est la pire des canailles. Maudite Blanca. Elle met papa de son côté. Elle le retourne contre Louis et je ne peux pas permettre ça. Je dois agir rapidement. Je dois faire quelque chose pour que mon père la rejette et la mette à la porte pour toujours. Dis, Loupé, ça va comme ça? C'est bon ou je repasse un coup de chiffon? Non, je crois que c'est bon. Sûr? Pas juste sur le fauteuil, non? C'est déjà fait.
Il est pas propre? Repasse Non, un Loupé, peu. je l'ai déjà fait, vraiment. Ah, bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Résidence, bonjour. Loupé, bonjour. Marissa est là? Ah, elle vient d'arriver. J'ai des papiers pour elle. Tu pourrais venir les chercher, s'il te plaît? Oui, je viens tout de suite. Occupe-toi du téléphone. Maître Ordonniès a besoin de moi. Présidence, bonjour. Loupé? Elle vient de quitter le bureau. Elle m'a demandé de la remplacer. Comment puis-je vous aider? Dans l'agenda de Loupé se trouve le numéro de mon mari. Mettez-nous en communication, s'il vous plaît. Bien sûr, madame. Mais comment je vais bien pouvoir les mettre en communication? Je sais même pas comment s'appelle ce monsieur. C'est pas ça. Loupé, 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 viens par là, j'ai besoin de toi. Madame m'a demandé de la mettre en communication avec son mari. Mais je sais même pas comment il s'appelle, moi. Écoute, le mari de Madame Marissa, c'est l'avocat Luis Montero. Je te montre. Appuie sur ce bouton. C'est bon, regarde. Tu vois, c'est bon.